tous et à toutes. Vraiment, vraiment, c'est un jour spécial, on va dire ça comme ça, un jour spécial où aujourd'hui j'ai décidé de venir parler un peu de mon témoignage, comment je suis arrivé en Christ, comment je suis arrivé à donner ma vie à Christ, donner ma vie à Christ, voilà, donner ma vie à Dieu, c'est le mot. Et donc, pour moi, c'est pas facile d'être devant la caméra, hein. Genre, ça fait longtemps que, on va dire que je devais vraiment venir faire cette chose-là. Et aujourd'hui, c'est le jour que le Seigneur a décidé pour que je puisse me lancer enfin dans la mission qu'il m'a donnée. Donc, je pense que, comme vous avez vu, cette chaîne elle est appelée Atmosphère. Atmosphère, c'est le nom que le Seigneur m'a donné pour cette chaîne. C'est vraiment un endroit en fait où on va parler de Dieu, on va parler en tant que jeune chrétien, tu vois, on va parler un peu de comment c'est d'être un jeune chrétien. On va aborder différents sujets, on va parler de différents thèmes, relations, euh, vie chrétienne, consécration, tout ce genre de choses-là, le péché, tout ce genre de choses-là, on va aborder tellement de thèmes en fait pour mettre les choses au clair parce que c'est pas facile en fait. Être un jeune chrétien, souvent c'est pas facile dans le monde où on vit, où vraiment c'est comme si le monde, c'est pas comme si le monde est contre nous carrément. Genre, les normes du monde sont contre les normes et les valeurs que nous-mêmes nous avons. Et en gros, moi, mon but aussi avec cette chaîne-là, c'est vraiment d'éclaircir, c'est vraiment de, par le Seigneur et par le Saint-Esprit, de ce que Dieu a mis en moi, c'est de le déverser en fait afin que beaucoup de personnes soient bénies. Mais avant tout ça, je pense qu'il est juste que chacun puisse connaître en fait d'où je viens, mon parcours. Et c'est pour ça que je suis là déjà. C'est le premier épisode d'Atmosphère. So, bienvenue à tous à Atmosphère Podcast. Une chaîne là où on parle de la parole de Dieu sans complexe. On parle de tout et de tout. Il n'y a pas de complexe ici, il n'y a pas de tabou, on parle de tout. Car la parole de Dieu, elle est vaste, elle est complète. Genre, elle est détaillée, elle parle de tout, elle n'a pas de tabou. Donc nous sommes à venir, on va parler de tout. On va parler sans tabou, sans rien. On va dire les choses telles qu'elles sont. Pour les jeunes qui ont des questions et tout. Et on est là pour ça. Et le Saint-Esprit, je sais il m'a oint pour ça. Et c'est pour ça que je viens parler de ça ici aujourd'hui. Et que je fais cette chaîne. Mais d'abord, donc, du coup, je me suis dit, je vais commencer par mon témoignage. Et parce que nous sommes des témoins, je suis un témoin. Et donc, il est important pour moi de donner mon témoignage afin que toute personne ici puisse comprendre d'où je viens et savoir que je suis là, c'est pas par hasard. Je suis là, c'est parce que c'est pour une mission, c'est parce que Dieu m'a mandaté pour que je vienne faire cette chose-là. Et c'est pas pour rien. Donc, je suis là, c'est pour ça. Donc, tout d'abord, je m'appelle Kevin Kaboré, j'ai 25 ans et je réside aux États-Unis depuis maintenant quelques années. Et donc, en gros, moi, je suis né dans une famille catholique, famille chrétienne. Mes deux parents sont catholiques et j'ai vraiment été éduqué dans la foi chrétienne. Euh, donc, j'ai tout fait, tout ce qui est catéchiste, tout ce qui est communion, baptême, profession de foi. Je suis vraiment passé par tous les chemins, profession de foi, confirmation. Je me rappelle ce jour où je suis allé. On s'est à l'église, on te met une tunique blanche, une profession de foi. C'est après la communion, donc j'ai vraiment tout fait. J'ai fait le catéchisme, je suis grandi, j'ai né, mes parents m'ont éduqué dans la foi chrétienne, quoi. De A à Z, voilà, quoi. Et ouais, donc c'est de là que je viens, c'est de mon parcours. Et du coup, en fait, j'ai ce parcours-là. Mais le truc qu'il faut savoir, c'est que au jour d'aujourd'hui, je peux dire que j'avais pas rencontré Christ, en fait, tu vois. Je connaissais Dieu, je croyais, tu vois. J'avais cette croyance de Dieu qu'il est là, il existe. Mais genre, tu vois, c'est un peu ce Dieu lointain, tu vois. Un Dieu, il est en haut. Et, yeah. Et du coup, en fait, comme je disais, je connaissais pas réellement Christ. Je savais que Dieu existait, mais je ne le connaissais pas personnellement. J'avais pas cette relation avec lui, tu vois. Et, et donc, vraiment, tout a commencé genre en 2018, où après mes études, en fait, je décide de venir aux États-Unis. J'ai fini ma licence d'économie, j'étais là. J'avais envie de prendre une année sabbatique. J'avais envie de partir, de découvrir le monde en fait. Je me suis dit, bon, on a fini, directement rentré dans le master en France, là-bas, tout ça. Bon, j'avais pas trop envie de ça. Et donc, je décide de partir aux États-Unis. Mais il faut savoir que c'est un rêve, c'est un projet que j'avais en moi depuis que je suis petit. Depuis que je suis petit, ce projet-là, il était en moi. On me demandait toujours, oh ouais, euh, pour vous dire une petite anecdote, le jour où je suis allé pour qu'on me donne mon passeport français,
Et le gars qui m'interviewait, j'avais 12 ans, il me demandait, mais pourquoi tu veux le passeport français? Moi, je lui ai dit, parce que je veux aller vivre aux États-Unis. Je sais pas, c'est quelque chose qui était en mode depuis que je suis petit. J'avais un projet qui était déjà en moi, que Dieu l'avait déjà positionné en moi. Et donc, de ce moment-là, du coup, genre, après ma licence, je décide d'aller aux États-Unis. Je fais part de cela à mes parents. Pour mes parents, vraiment, ils voient que genre, ils étaient prêts. En fait, ils se disent, ok, bon, t'as envie d'aller là-bas, je leur explique les raisons pour ce que je fais. Je pense que c'est bon que j'aille apprendre l'anglais et tout. Et ils sont tout de suite d'accord. Donc, tout de suite, je commence à entamer les démarches pour venir aux États-Unis, c'est-à-dire tout ce qui est papier et tout. Et j'étais en train de m'inscrire dans une école de langue. Et pour aller à New York. Et donc je faisais mes papiers, j'étais en France, tout ça. Et du coup, en fait, je devais aller en Côte d'Ivoire pour faire mes papiers, pour faire mon visa. Et donc j'ai rassemblé mes papiers en France, j'ai tout fait. Et je voyageais pour aller en Côte d'Ivoire. Et à l'arrivée, il faut savoir que quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, ce jour même, je devais avoir mon interview pour l'ambassade le lendemain. Et quand j'arrive, ou le lendemain ou dans la semaine, quand j'arrive, quelque chose déjà d'inattendu se passe. Mes dossiers ont complètement disparu. Mystérieusement, radicalement. Quand je vous dis mystérieusement, c'est mystérieusement. Mais moi, je ne comprenais pas en fait. J'étais là. Tous mes dossiers étaient dans mon sac à dos. J'ai fait très attention à ce que, genre, quand je prends mon sac, quand je prends tout, genre, j'ai vérifié que tout était dedans. Et j'ai fait attention à ne pas ouvrir mon sac de tout le voyage. Et quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire et tout, la première chose que j'ai vérifiée, c'était ça. Et j'étais à l'aéroport. J'ouvre mon bagage, tous mes dossiers ont disparu. Je l'attends. Et quand j'ai tous mes dossiers, j'avais tout. J'avais mes bulletins, j'avais le diplôme du bac, j'avais les diplômes, j'avais tout, j'avais mes certificats, j'avais tout dedans. Tout a disparu. J'étais là, ouais. Genre, là, je venais juste de sortir juste des formalités à Abidjan, là, genre, t'arrives où tu vois ta famille à l'aéroport. Et j'ai regardé, j'étais avec ma mère, et elle comprend pas. Et je suis paniqué là. Donc là, je repars derrière, je parle aux gens, tout ça. Je dis, ah, mais ça, c'est un problème là, j'ai perdu mes dossiers. Est-ce que vous pouvez voir dans l'avion? Ils font des recherches, ils trouvent rien. Je comprends pas. Je donne mon numéro à la compagnie là. Si vous trouvez quelque chose à mon nom, contactez. Rien. Donc du coup, là, c'était déjà un choc. Donc je comprends pas ce qui se passe. Je dis, ok, tu sais quoi? C'est pas grave, on va trouver une solution. Ma mère a dit, laisse tomber. Mais jusqu'à ce jour-là, je peux vous dire, jusqu'à maintenant, j'arrive pas à savoir comment ces dossiers-là ont disparu. Et donc j'arrive. Donc du coup, quand je suis en Côte d'Ivoire, je trouve une solution, il faut que je retrouve mes dossiers. Donc j'avais des dossiers que j'avais déjà scannés. C'était plus les originaux, mais je rescanne et tout. Et je vais à l'ambassade, pas pour la truc, mais je vais voir une conseillère et je lui montre. Et ce jour-là, je me rappellerai toujours, elle me fait, vraiment quand je vois ton dossier là, je te dis clairement, ne va pas à l'ambassade demander le visa parce qu'ils vont te le refuser. T'as rien, t'as aucun dossier là, c'est même pas les originaux. J'étais là et ce jour-là, je ressors, je vais voir ma mère, je lui explique, déboussolé, je sais plus quoi faire en fait. Vous allez comprendre pourquoi je vous donne ce background et pour arriver là où je suis en train d'arriver. Et là, bizarre. Plus, voilà, je raconte ça à ma mère, elle est là. Et on ne sait pas ce qu'on va faire du coup. Et là, du coup, c'est comme si le plan il tombe un peu à l'eau, tu vois. C'est genre, je peux plus, genre, c'est comme si je ne vais plus aller en France en fait. Et plus aller aux États-Unis et tout. Un peu déboussolé, je suis triste. Je rentre chez moi le même jour, quoi. Et bon, pour aller me changer les idées, je décide d'aller dans mon quartier au Côte d'Ivoire. Il y a un terrain en fait, et je décide d'aller au terrain un peu, voilà, voir mes amis jouer au foot et tout. Et quand je descends là-bas, je recroise un de mes amis de longue date, que j'avais pas vu depuis longtemps. Parce que moi, genre, généralement, j'ai vécu toute ma vie en France et j'allais en Côte d'Ivoire un peu toutes les vacances, toutes les grandes vacances, quoi. Mais lui, je l'avais pas vu pendant longtemps parce qu'il avait voyagé. Et je le revois ce jour-là en plus. Et je le vois, je le vois, et il commence à parler. Et genre, je lui dis, ah ouais, je voulais aller, genre, j'allais aux États-Unis. Genre, on commence à parler, je lui dis, ah, je voulais aller aux États-Unis, mais je suis allé, mais il y a eu un petit problème et tout. Et il m'explique que, ah, mais lui, il était genre à San Diego. Et que, en tout cas, lui, en fait, il vient juste de rentrer de son voyage de San Diego. Et que, il vient de rentrer là, et au fait, le truc, c'est que, il vient de rentrer et il a fini son séjour, il a fait ses études là-bas. Et il me raconte, il me dit, en tout cas, lui, il connaît des gens, s'il veut, il peut me mettre en contact avec eux, qui peuvent m'aider à arriver là-bas à San Diego. Et je lui dis, ah ouais? Genre, comment ça et tout, San Diego. Bon, moi, de base, je voulais aller à New York, j'avais de la famille là-bas, donc je disais, bon, moi, je vais aller à New York, mais je lui dis, ok, bon, pourquoi pas, hein. Et donc, dans la même journée, le gars me met en contact, le gars. Je rentre en contact avec la personne, et on commence à parler. Et la personne, en une journée, il me trouve un logement, une école.
Et vu que je suis français, j'ai le visa ESTA, c'est-à-dire que je peux venir 3 mois aux États-Unis sans visa. Donc je décide de tenter le coup. Je me dis, bon, dans tous les cas, j'ai déjà tout préparé, il me reste juste à prendre mon billet, quoi. Donc je parle à ma mère, elle est 100% d'accord, mon père aussi. Donc j'ai la bénédiction des parents, donc tout est bon. Donc je pense que c'était une semaine après, on boucle le billet et hop, fly out for San Diego. C'est-à-dire que j'arrive à San Diego. Comme ça, j'atterris à Los Angeles et voilà, j'arrive à San Diego après. Et c'est là que j'arrive avec genre je rencontre mes amis ici, genre aussi c'était des Ivoiriens. Bon, on se lie d'amitié rapidement, voilà, c'est mes frères maintenant. Et on commence à changer, à parler ensemble, on s'entend bien, tout ça. Voilà, je suis avec eux et vraiment c'était super cool quoi. Donc moi je suis venu aux États-Unis. Aux États-Unis, qui dit États-Unis, vous connaissez, hein, High School Musical. Moi je suis venu pour vivre le rêve américain, pour expérimenter tout ce que j'ai vu dans les films. J'étais venu pour ça, expérimenter tout ça. Et du coup, voilà, je reviens aux États-Unis, j'ai envie de profiter, j'ai envie d'expérimenter, j'ai envie de tout faire. Là, j'étais tout excité comme un enfant. Et donc, voilà, je vais ici, je commence à mener ma petite vie vraiment à l'américaine à 100%. Mais pendant ce temps-là, j'ai un de mes colocataires, il me parle de Dieu, il me dit, ah, tu devrais venir à la prière. Ah, viens à la prière, tout ça, tu vois. Genre, Et moi, je lui dis, ah, parce que moi, je suis catholique. Je lui dis, bon, vous, votre prière, là, moi, tu sais, je suis catholique, hein, mais puis je connais Dieu déjà et moi, je suis pas venu ici pour à cause de Dieu. Hein. Tu sais, je suis venu ici, je suis venu pour profiter de la vie, je suis venu pour kiffer. Donc, tes histoires de Dieu là, laisse-moi avec ça. Moi, je suis venu profiter, je suis venu m'amuser. Je suis venu profiter de ma jeunesse au maximum. Et donc, voilà quoi. Après ça, bon, on n'en parle plus. Là, je continue, je profite de ma vie et tout ça. Tout se passe bien. Et donc, quelques jours après, ouais, bon, quelques jours, on continue chez ma vie. Et vu que je suis arrivé ici en 2018, je suis arrivé ici en 2018. Et, et donc, c'était en novembre 2018 comme ça. Et donc les choses passent. Du coup, je décide de revenir faire mon visa maintenant parce que je suis resté 6 mois, je repars en France, je reviens. Et je suis revenu ici en 2019, c'est là que j'ai commencé à vivre vraiment ici, en 2019. Et qui dit 2019, dit Covid bien sûr. Donc les choses se passent, genre, je profite de ma vie et en 2019, paf, février 2019, je ne me trompe pas. Non, fin 2019, début 2020. Paf, Covid est là. Ah, le Covid, vraiment, ça c'était genre que des longues histoires. Mais vous connaissez, je trouve en France, vous savez comment Covid c'était en France, tout était fermé. Aux États-Unis c'était un peu moins strict que ça, mais c'était pareil, c'est que on pouvait sortir, mais les plages étaient fermées, magasins étaient fermés, restaurants, boîtes de nuit, bars, il n'y avait rien d'ouvert. Il n'y avait rien d'ouvert, rien n'était ouvert, tu ne pouvais plus rien faire dans la vie. Même les plages, juste pour te balader, elles étaient quadrillées comme une scène de crime. Donc tu ne pouvais même pas genre, aller te balader à la plage, il n'y avait rien du tout. Alors que San Diego, c'est une ville qui est coast, sur la côte, comme Los Angeles. Donc tout ce qui est plage et tout ça, c'est vraiment là où il y a toute l'attraction, ça bouge, c'est là-bas que ça bouge le plus. Donc, j'avais plus rien du tout. Et là, c'était un choc pour moi parce que c'est comme si, genre, la vie à 100 à l'heure, on passe à rien du tout. Il n'y a plus rien qui se passe en fait dans la vie. Et j'étais là, je commençais à me poser des questions. J'étais dans un moment de ma vie aussi où, voilà, j'allais pas forcément, j'étais pas au maximum de ma force intérieurement, personnellement, émotionnellement. Et je sentais un grand vide en moi, en fait. Un grand vide. Un énorme vide. Et je me suis rappelé que mon ami m'avait parlé d'un jeûne et prière euh, qu'ils ont dans leur église en mai 2000, chaque mois de mai. Et ça s'appelle le Cénacle. Et on s'approchait en fait vers ça parce que ça faisait 2, 3 mois, 4 mois, on était dans le Covid, il n'y avait rien. En plus, vous savez, Covid, tout le monde tombe en dépression, donc voilà quoi. Vous connaissez le truc. Heureusement, moi, j'étais avec mes potes, donc ça se passait bien, mais bon, voilà, c'était vraiment, il n'y avait rien à faire quoi. Et donc, à ce moment-là, je sentais ce vide-là en moi, ça faisait longtemps. Je sentais que comme j'ai déjà dit avant, je suis quelqu'un, je crois en Dieu. Et à ce moment-là, je sentais que je m'étais éloigné énormément de Dieu. Je sentais que j'étais loin et que ma vie que je menais là, c'était pas une vie que Dieu aimait en fait. Et je sentais les gens en gros me rapprocher, prier et faire ça.
Et quand je lui ai demandé par rapport au jeûne de prière, on m'a dit ouais, ça arrive bientôt. Je sais pas, j'avais juste envie de faire ce jeûne-là. Donc je me suis dit quoi? Ah, j'ai loupé quelque chose. Attendez, revenez deux fois. Genre, il m'avait parlé de la prière une fois, avant ce jeûne-là, justement avant ce temps-là, euh, avant ce moment-là, genre, quand mon pote il me parlait de la prière, j'ai décidé d'aller une fois. Donc je suis arrivé à la prière. Je suis arrivé à la prière. Le jour où j'arrive, vous connaissez, j'arrive à la prière, à l'église. Je me mets dans le fond là, hop, tête baissée. Hop là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ici et tout. Et là, il y avait la prière, il y avait le, celle qui donnait la parole, la bergère, celle qui donnait la parole, qui gère la communauté de prière et tout. Elle était en train de donner une parole, de prêcher sur un sujet. Et je vous promets que quand j'étais assis, je suis arrivé là-bas. Et c'est comme si, genre, toute ma vie, elle parlait de toute ma vie. Je la connaissais ni d'Adam, ni d'Ève. La personne est en train de parler de toute ma vie, alors que je la connaissais pas. C'est comme si en fait, c'était toute ma vie qu'elle était en train de parler de ça, de toute ma vie. J'étais là. En fait, j'étais choqué. Je me dis, mais attends, il se passe quoi? Et surtout qu'à ce moment-là, je menais la vie à 100 à l'heure, comme je disais, genre 100 à l'heure, une vie de jeune en plein. Et je sais pas, c'était pas une vie qui plaisait à Dieu, justement. Et elle balançait, c'est comme si elle connaissait toute ma vie, alors que j'ai jamais parlé à la personne. Du coup, là, en fait, ce jour-là, j'ai eu très peur. Je me rappelle, quand je suis parti sortir de la prière, j'ai dit à mon pote, vous priez, moi, je vais plus là-bas. C'est bizarre, c'est mystique, moi, j'arrive plus là-bas. C'est fini. Et après ça, j'ai plus remis les pieds là-bas. Et donc, c'est après ça, quelques temps, le Covid est arrivé. Et après cela, donc, j'ai décidé de faire le jeûne de prière. Et donc, maintenant, mai arrive, ça s'appelle le Cénacle. Donc, c'est un temps de jeûne pendant 10 jours où on boit que de l'eau et on mange que des fruits et du pain pendant 10 jours. Vous voyez comment c'est. Moi, j'avais jamais fait ça de ma vie, j'avais jamais jeûné. J'avais déjà vu ma maman jeûner de temps en temps, mais moi, j'avais jamais jeûné. Et ça m'attirait, genre, j'avais jamais jeûné, donc je me suis dit, ah, bon, on va faire, j'étais motivé. Je voulais le faire, j'étais motivé, il n'y avait rien à faire et je voulais me rapprocher de Dieu. Donc, on commence, et donc, en gros, chaque jour, pendant 10 jours, on avait toujours des études bibliques. C'était en ligne, vu que c'était Covid, on n'avait pas droit au rassemblement en groupe, donc c'était en ligne. Et on parlait, on partageait ensemble et tout. Et genre chaque jour je lisais la Bible, c'était la première fois que je lisais la Bible aussi régulièrement. Bon, je le disais déjà lu avant, mais genre, aussi genre avec autant d'envie de connaître. Et je me rappelle que pendant tout ce temps où je lisais, où c'était le livre, on était concentré sur le livre d'Actes des Apôtres, pendant tout ce temps où je lisais, il y avait cette soif qui grandissait en moi. Et la seule prière que j'avais, tu sais, les gens ils viennent dans les jeûnes de prière et prient, ah, donne-moi une voiture, donne-moi un bon travail. Moi, ma seule prière, c'est comme si au fond de moi, je savais que je ne connaissais pas Dieu. Et je disais à Dieu, qui est-ce que tu es en fait? Je veux te connaître, révèle-toi à moi. Pendant tout ce temps-là, c'était tout ce que je demandais. J'avais rien demandé d'autre. Qui est-ce que tu es? Je veux te connaître, montre-toi. C'était ça dans mon cœur, à chaque fois je priais. Et je demandais, montre-toi. Qu'est-ce que tu es? Et jour après jour se passe, et quand plus je médite, plus je lis, plus je m'approche de Dieu, il y a une joie, une paix qui grandissait en moi jour après jour. Jour après jour, jour après jour, jour après jour. Je ne peux même pas vous décrire, c'était quelque chose de surnaturel. Et ça passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10e jour arrive, c'est le dernier jour. Et c'était la prière de clôture. Et donc, comme je dis, c'était en ligne. Moi, j'étais dans ma chambre ce jour-là, sur Zoom. Et donc, du coup, là, je décide de. Comment dire ça? Genre, en fait, j'étais sur mon lit. Et c'était le moment de la prière finale. Et je sentais en moi, genre, j'étais couché sur mon lit. Mets-toi à genoux. J'ai senti juste en moi quelque chose qui me disait, mets-toi à genoux devant ta fenêtre et prie. Juste pour prier, pour la prière. Bon, je sais pas, je l'ai fait instinctivement. Je me suis levé, j'ai commencé à prier devant ma fenêtre. Et à l'instant où la prière elle a commencé, c'est là que tout commence. À l'instant où elle commence, cette prière-là, je sens une chaleur qui a envahir toute ma chambre et tout mon corps. Et quand cette chaleur-là, elle m'envahit, je suis tombé par terre. Tout un coup, je suis tombé. Genre comme si genre, sans maîtriser, là, je suis tombé comme un poteau. Je suis tombé comme rien du tout. Comme du n'importe quoi, comme on dit. Je suis tombé. Et quand je tombe là, je suis par terre. Et là, je sens cette chaleur tout autour de mon corps qui a pris tout mon corps. Et je suis par terre, je ne peux plus bouger. Je suis par terre, je ne pouvais pas bouger mes membres.
Et je sentais cette chaleur qui traversait tout mon corps là. Et mes yeux, ils étaient fermés, j'avais les yeux fermés. Et là, et en fait, pendant que ça se passait, genre, j'ai commencé en fait à pleurer. Et je voyais une lumière, j'avais les yeux fermés, mais en fait, mes yeux brillaient. C'est comme ça, en fait, je voyais pas du nord, je voyais tout était blanc en fait. Je voyais une lumière qui brillait dans mes yeux et j'étais par terre. Et en fait, à ce moment-là, en fait, ça se passe. Je comprends pas ce qui se passe. Et je suis perturbé dans ma tête. Et je commence à penser, mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Et je commence à pleurer. Je commence à pleurer. Je comprends pas ce qui se passe en fait en moi en fait. Je commence à pleurer. Je commence à sentir cette chaleur qui traverse mon corps. Je suis immobile par terre et je peux rien faire. Mais j'ai pas mal en fait. Et à ce moment-là, je commence à sentir de l'amour en fait. Et c'est ça qui me faisait pleurer parce que je sentais l'amour qui traversait mon cœur. Et je sentais que c'était l'amour que Dieu avait pour moi. Et c'est comme si Dieu me montrait l'amour qu'il avait pour moi. Et je pleurais et je me rappelle et je disais, oh, c'est ça l'amour que tu as, que tu as pour moi. Et cet amour, c'était tellement fort en fait, que je pleurais et et je réalisais à quel point Dieu m'aimait en fait. Je réalisais ça. Et j'étais là, je restais comme ça. Et c'était pas passé. Et au moment où je me demandais est-ce que moi-même je devenais fou en fait. Parce que je croyais que je devenais fou. Parce que je me disais, mais attends, qu'est-ce qui se passe là? Et du coup, on peut se dire que c'est passé quelques secondes, une minute. Ça a duré 15 à 20 minutes. Je suis resté par terre comme ça. Donc j'ai commencé à comprendre que je ne devenais pas fou, qu'il y avait quelque chose qui se passait réellement en fait. Et là, je me lève et tout. Et après les 20 minutes, je me lève. Je vais me nettoyer et tout. Je comprends pas. Je suis surpris. Et je sors de ma chambre. J'avais mon coloc. Je vais le voir. Je lui dis, il faut que tu te racontes ce qui vient de se passer là. J'étais dans ma chambre et on a commencé à prier. Et hop, tout à coup, voilà ce qui s'est passé. Et là, il s'arrête. Il me regarde. Il me dit, ah, tu sais, genre la première fois que j'ai fait ce temps-là, il s'est passé la même chose en fait. Et on appelle ça le baptême du Saint-Esprit, le baptême de feu. Je lui dis, le baptême du Saint-Esprit? Moi, j'ai toujours dit au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, mais j'ai jamais compris c'était quoi le Saint-Esprit, tu vois. Et du coup, en fait, à partir de ce moment-là, j'étais un peu... Et c'est là que tout a commencé, en fait, pour moi. C'est là que tout a commencé. Et... C'est là que tout a commencé. Et... En gros, c'est là que tout a commencé. Et qu'à partir de ce moment-là, j'ai commencé à comprendre qu'en fait, les choses de Dieu, c'est du sérieux. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, tu sors d'une expérience comme ça, tu remets toute ta vie en question. Et en fait, c'est ce qui a commencé à se passer. En fait, j'ai commencé à remettre toute ma vie en question. Et puis, je dis en fait, les choses, Dieu, il est réel en fait. Genre, quand je dis réel, je savais que je croyais en Dieu, mais je me comprenais à quel point Dieu était vraiment réel. Ou que Dieu existait au jour d'aujourd'hui et qu'il continue à se manifester en fait. C'est pas du genre, oh Dieu il est en haut là-bas. Moi je me pensais que c'était un Dieu, il est là, mais il est en haut. Genre il s'occupe pas trop des hommes, lui il est en haut. Des fois il va répondre à tes prières. Mais en fait j'ai compris que c'était un Dieu là, il existe toujours. Et à partir de ce moment-là, j'ai remis toute ma vie, toute ma conception des choses a complètement été transformée. Et j'ai commencé à prendre les choses de Dieu très au sérieux. Très très au sérieux. Je voulais plus m'amuser avec ça. Et pour vous dire, pour commencer, j'avais une copine à ce moment-là. Et quand j'ai fini ça, je lui ai dit, ah écoute, moi, les choses qu'on faisait avant, moi je veux plus faire ça. Parce que, bah, genre moi, je vais leur témoigner, voici ce qui s'est passé. Et je crois que Dieu est réel et j'ai pas envie de faire des choses qui sont désagréables à Dieu en fait. Et au début, elle était compréhensive. Mais plus moi je rentrais dans la foi, plus je comprenais qu'il y avait des choses que je devais arrêter de faire et tout. Et du coup, elle n'a pas pu supporter au bout d'un moment, donc à cause de ça, c'est comme si elle m'a demandé de faire un choix entre elle et mon Dieu. Et moi je lui dis, écoute, il n'y a même pas de choix à faire pour moi là. C'est Dieu, c'est rien, donc tu peux partir de ma vie. Quoi. Si tu n'es pas prêt à accepter mes convictions. Et déjà, ça s'est arrêté là. Et à partir de ce moment-là, donc, du coup, genre, comme j'ai dit, j'ai commencé beaucoup à m'intéresser aux choses de Dieu. Donc ça fait que genre, et je commençais à devenir fou pour Dieu en fait. Je commençais à prier comme un dingue. Je commençais à méditer la parole, genre je commençais à avoir soif de Dieu, à être intrigué des choses de Dieu, à chercher à comprendre c'est qui Dieu, lire la parole de Dieu tous les jours, à comprendre, prier. Je vous dis, je passais des nuits à prier. Je me cachais dans les toilettes pour pas déranger mes colocataires et j'étais dans les toilettes, je priais de minuit, de 23h à 5h du matin. Et je passais mon temps à prier, à lire et à essayer de comprendre en fait c'est quoi Dieu, qu'est-ce qui se passe, genre qu'est-ce qui il est. Et plus je rentrais dans cet élan-là, et plus en fait j'avais des expériences surnaturelles qui se passaient dans ma vie.
En fait, l'expérience que j'ai eue au début, ça c'était le début, c'était, comme on dit, les prémices. Et plus je continuais là à rentrer, à chercher Dieu, il a commencé à se passer des choses incroyables. J'ai commencé à avoir des expériences surnaturelles, à avoir des choses. C'était fou en fait. En fait, c'était comme si je commençais à voir des choses que l'être humain, les yeux physiques ne pouvaient pas voir. Je commençais à voir des choses incroyables. Dieu commençait à se manifester personnellement à moi. C'était incroyable. C'était de plus en plus profond, de plus en plus surnaturel, de plus en plus exceptionnel. Et ça me donnait encore plus la soif. Donc je continuais. Et je continuais à chercher Dieu, je continuais à chercher Dieu. Et c'est comme si pour vous dire, j'ai un truc qui me revient en tête là. Un jour, je priais et je pose une question à Dieu. Je suis dehors et je pose une question à Dieu. Et au moment où je pose la question, j'avais ma Bible, elle était ouverte. Il y a un vent qui vient souffler ma Bible. Quand je dis un vent, c'était même pas un vent normal. Tout d'un coup, souffle, ma vie, elle tourne, poum, elle s'arrête sur une page. Mais le vent souffle toujours, puissamment. Mais la Bible ne bouge plus. Et là, moi, je suis là, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Du coup, je m'approche un peu, je regarde la Bible, je commence à lire le premier verset. Et exactement la question que j'avais demandé à Dieu, c'est comme si c'était une réponse qui me disait, Lise, voici ta réponse là. Voici ce que tu me demandes là, c'est ça ta réponse. Et donc, c'est comme si je commençais à communiquer avec Dieu et Dieu me parlait. Beaucoup au début, c'était au travers de sa parole. Quand je parlais à Dieu, il me parlait soit dans des rêves ou soit au travers de sa parole. Je commençais à. Je lisais sa parole, je sentais que ça me parlait personnellement, tu vois. J'avais déjà lu ça, mais à cette fois, quand je lisais, ça répondait à la question que je me posais énormément. Et genre, je continuais, ça fait que je continuais, ça bâtissait ma foi, je continuais à grandir. Je grandissais de ma foi, je cherchais Dieu, tout ça. Genre, et tout. Et c'est en septembre 2020 que même là, l'expérience la plus surnaturelle qui me soit arrivée, là, c'est là où le déclic de toute chose. Et j'ai commencé à entendre en moi une voix qui me parlait. Les gens vont grandir, mais il est fou, lui, il parle de quoi? Ouais, j'ai commencé à entendre une voix qui me parlait. Et c'est comme si cette voix-là, c'est qu'en fait, quand je voyais quelqu'un, en fait, c'est comme si cette voix-là me parlait sur la personne. Genre, je commençais à voir des gens, je commençais à voir des choses, ça me parlait de leur personne, de qui c'est, de ce qu'ils vont faire. Donc, je commençais à voir des choses, à voir je voyais une personne et je sentais une voix qui me parlait de ce que la personne va devenir ou ce qui va se passer. Des choses comme ça. J'ai eu une expérience qui m'a tellement transformé. C'est comme si j'entendais la voix du Saint-Esprit qui me commençait à me parler. C'est pas comme si j'entendais la voix du Saint-Esprit qui commençait à me parler. Et elle me parlait, j'entendais des choses, j'entendais des trucs. Ça commençait à devenir fou. Là ça, c'était un autre truc. Et j'étais là, je rentrais encore plus profond et je commençais à développer ces dons, ces talents en moi, ce genre de choses. Et voilà. Et donc, du coup, plus je m'approchais de Dieu, et plus, en fait, Dieu me parlait aussi par rapport à ma propre vie. Et moi, qu'à l'époque, vraiment, j'étais perdu. J'étais dans un trou noir, je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie. J'étais là, j'avançais, mais je me suis toujours demandé la question, mais pourquoi je suis venu sur Terre? C'est quoi le but de ma vie? Je pense que beaucoup de gens se posent ces questions. Même toi qui m'écoutes, là, je sais que tu vas te poser cette question. Tu t'es déjà posé cette question au moins une fois dans ta vie. Pourquoi je suis venu au monde? C'est quoi mon but dans la vie? Et et moi, c'est quelque chose qui est important, cette question existentielle. Qu'est-ce que je suis amené à faire dans cette vie? Je me suis énormément posé cette question et je suis dans une phase dans ma vie où j'étais perdu, je ne savais pas ce que je voulais faire, en perte d'identité, en crise d'identité. Je cherchais à comprendre qui je suis, à me découvrir. Et ça m'a amené à faire beaucoup de choses en fait. Que pour trouver cette identité, à essayer beaucoup de choses qui n'étaient pas forcément bien. Et c'est dans cette crise d'identité-là que tu cherches à comprendre, à savoir qui t'es. Et moi, c'était ça en fait. Et c'était un de mes plus gros problèmes. Cette crise identitaire où je cherchais à savoir qui je suis, à me trouver moi-même. Et en fait, plus je me suis rapproché de Dieu et Dieu me parlait par rapport à ma vie, je commençais à comprendre mon but. Il me disait il me donnait des paroles, ce à quoi j'étais amené à appeler ma destinée, ce qu'il attend de moi, ce que je vais faire, ce que je vais accomplir. Des paroles, des grandes paroles prophétiques. Et je commençais à trouver mon identité en fait. Et c'est en Dieu, plus je me rapprochais de lui, et plus je commençais à comprendre qui j'étais, pourquoi je suis né, qui je suis. Et c'est en Christ que j'ai trouvé mon identité. C'est pas ailleurs. Je sais pas, genre en faisant toutes les choses dans le monde et tout. Ça me perdait encore plus en fait. Et en fait, plus je m'approchais de lui, plus je lisais la parole, c'est comme si en fait j'étais dans un. C'est comme si en fait j'étais dans un trou noir et c'est comme si en fait il y a une lanterne et une boussole qui m'était donnée en fait. Et plus je m'approchais, plus en fait c'est comme si c'était genre une lumière qui allumait, genre comme si j'avais devant mon chemin qui me montrait un chemin et comme si j'avais une boussole qui me montrait où aller en fait. Je sais pas si vous voyez l'image que je vais vous donner là. Et en fait, c'est pour dire que plus j'ai commencé à rentrer dans les choses de Dieu, et plus en fait j'ai commencé
à comprendre qui je suis, ce que je suis appelé à faire et où je dois aller. Une direction claire et précise de ma vie. Une direction claire et précise. Et donc c'est comme ça, c'est au travers de tout ça, Dieu m'avait parlé de beaucoup de choses. Une des choses dont il m'a parlé, c'est de venir créer. Il m'avait dit au début de ma rencontre avec lui que j'allais venir parler sur les réseaux de lui, parler de la parole de Dieu, tout ça. Et vous savez, c'est genre, moi je suis pas quelqu'un qui était de base à l'aise à la caméra, même à l'aise à parler, m'exprimer correctement. Vraiment, c'était pas facile avant parce que j'étais quelqu'un d'assez réservé. J'étais quelqu'un qui était. Genre. Moi, j'avais pas très confiance aux gens. Donc, j'étais très réservé. Genre, j'avais pas confiance parce que j'ai suivi beaucoup en amitié et tout ça. J'ai suivi beaucoup on va dire, de déceptions. Ça fait que j'ai perdu beaucoup ma confiance aux gens, tu vois. Et donc, du coup, tout ça, ça a engendré le fait que je n'aimais pas trop m'exprimer à l'oral, m'exprimer devant des gens, tout ça. Mais en fait, c'était à ça que Dieu m'avait appelé. Genre, j'avais la bouche fermée, mais en fait, Dieu m'avait appelé parce que je parle pour lui. Et vous savez, dans cette société où on vit, parler de Dieu, c'est pas facile. Les gens vont dire, mais tu me parles de Dieu, vas-y, t'es démodé, etc. Et moi, en tout cas, j'étais pas à l'aise. Genre, quand Dieu m'a dit ça au début, vraiment, j'avais peur de ça. J'avais peur de ça, mais en fait, au fur et à mesure que je commençais à rencontrer Dieu, et je me rends compte et que cette lumière m'éclaircissait, en fait. Je commençais à comprendre, en fait, beaucoup de choses, en fait. Et je voyais, en fait, que je commençais à comprendre une vérité que beaucoup de gens n'ont pas accès. Parce qu'ils ont pas le courage de s'approcher de Dieu. Ils s'éloignent et ils trouvent que ce qu'ils font actuellement, je suis à l'aise. Mais si Christ pouvait leur ouvrir leurs yeux et pour qu'ils voient leur état, ils comprendraient qu'ils sont loin en fait, d'être là où Dieu les attend en fait. Et moi, Dieu m'a fait la grâce de m'ouvrir les yeux. Et donc, j'avais cette flamme en fait, parce que cette grâce d'être sauvé, d'avoir les yeux ouverts, je comprenais en fait que à mon tour aussi, genre, je ne peux pas être le seul à profiter en fait, de ce cadeau. Et c'est mon devoir aussi de le partager en fait, afin que d'autres personnes aussi puissent avoir la grâce que j'ai eue. Parce que c'est une grâce, j'ai rien mérité pour être là, être dans cet état-là. Et en fait, plus en fait, genre, j'avançais, plus j'avais cette flamme qui grandissait en moi, je savais que je devais le faire. Je savais que je devais le faire, ça brûlait, c'était plus fort, ça revenait en moi. Je sentais que je n'étais pas à l'aise, je sentais que je n'étais pas. Tant que je ne ferais pas ça, je sentais genre, j'allais pas être complet en fait. Je sentais que c'était quelque chose que je devais faire parce que c'est ma destinée. Vous savez, quand vous êtes destiné à une mission sur votre vie, vous devez le faire et que vous ne la faites pas, vous n'allez pas vous sentir à l'aise. Même peu importe ce que vous aurez, les biens, l'argent, tout ce que tu veux avoir, vous ne serez jamais heureux parce que vous ne marchez pas dans la trace que Dieu a formé, les plans que Dieu a formés pour vous. Et je sentais que c'était quelque chose que je devais faire. Et j'ai postpone pendant des années. Des années, j'ai postpone jusqu'à maintenant. Où là, j'ai senti que je ne pouvais plus en fait. Bientôt, je vais avoir mes 26 ans et je ne voulais pas passer mes 26 ans sans commencer à faire cette chose-là. Parce que je dois cela à Dieu. Je lui dois cela parce qu'il m'a fait trop de bien dans ma vie. Il m'a sauvé, il m'a transformé, il m'a restauré de trop de blessures, de trop de choses qui étaient en moi. De trop de combats, des choses que je vivais. Des dépressions, des choses incroyables. Il m'a sauvé, il m'a retravaillé, il a fait de moi une personne nouvelle, une personne là. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont voir cette vidéo, ils ne vont pas comprendre genre, que j'étais comme ça avant. Parce que les gens ils m'ont connu un mois où je suis actuellement confident, confiant, tout ça. Mais j'ai pas été toujours comme ça. Avant, dans le passé, j'étais l'opposé de ce que vous pouvez voir maintenant. Parce que c'est Dieu qui m'a rendu comme ça. C'est pas moi, c'est pas mes propres forces, c'est pas mon propre travail. C'est Dieu qui m'a rendu ce que je suis. La façon dont je suis maintenant, c'est Dieu, c'est pas moi. Je peux pas m'attribuer cette gloire. C'est Dieu seulement. Et les gens vont croire que j'étais comme ça depuis que je suis petit et tout. Non, non, non. C'est Dieu qui a fait que je suis devenu comme ça. Et donc je lui dois. Pour tout ce qu'il m'a donné, je dois au moins le minimum, c'est de faire ce qu'il me demande de faire et de lui obéir. Et c'est pour ça qu'on arrive là, à Atmosphère, où je sais qu'en fait, j'ai toujours su que j'étais appelé à parler de Dieu. Et moi, je voulais mener ma petite vie de chrétien de mon côté, et c'est pas la vie que Dieu avait prévue pour moi. Ça marchait pas. Et j'étais un peu entre deux. Et vraiment, aujourd'hui, je me tiens devant la caméra, devant tout le monde, devant le monde entier, ce que sera sur Internet. C'est pour... moi, je vais demander d'abord pardon à Dieu, parce que ne pas faire ce qu'il te demande, c'est une désobéissance. Et je vais demander pardon pour toutes les désobéissances que j'ai faites jusqu'à ce jour-là.
Et moi, je sais à quoi il m'appelle. Je sais que je suis appelé à parler de Dieu. Je suis appelé à parler de sa parole, à témoigner de lui, de ce qu'il a fait de ma vie, aux nations, aux peuples, aux générations, aux jeunes, afin que des vies soient transformées, soient changées. Et je viens ici, c'est pour faire la mission qu'il me demande de faire. Donc cette chaîne, elle est dédiée à lui. Elle est dédiée à lui, elle est dédiée à Dieu. Et ce sera pour son nom, ce ne sera pas pour quelconque gloire. Moi, là que vous me voyez, moi, je suis qu'un instrument que Dieu veut utiliser pour passer par moi, pour faire quelque chose. Et donc, c'est pour ça que là, je me tiens devant vous. Je me répands devant Dieu pour cette désobéissance, pour tout ce que j'ai pu faire, qui n'a pas confessé en nous dans le passé. Là, aujourd'hui, c'est un nouveau départ pour moi, où je repars, où je consacre. Je viens consacrer ma vie à Dieu. Pas ma vie, j'avais déjà consacré ma vie, mais consacrer ma vie à le servir. À servir son œuvre, à faire ce qu'il m'appelle à faire. Et je sais que ça ne sera pas facile. Mais il m'a équipé, j'ai les chevilles, j'ai les épaules pour ça. J'ai le Saint-Esprit surtout. Et je viens lui donner, je viens lui consacrer cela. Je vais le servir. Ce à quoi il m'appelle, parler aux nations, parler pour lui, prophétiser pour lui. Je suis là pour ça. Je suis là pour ça. Et aujourd'hui, en tout cas, tous ceux qui sont là, qui regardent cette vidéo, en tout cas, il y aura tout, il y aura les haters, il y aura aussi ceux qui me supporteront. Je veux bénir ceux qui me supporteront. En tout cas, que Dieu bénisse déjà vos vies. Et même ceux qui haïront et qui viendront me calomnier, qui viendront, voilà, l'ennemi, tout ça. Je vous bénis aussi. Que Dieu vous bénisse. Parce que moi, j'ai pas d'ennemis. Quand je marche avec Dieu, il n'y a pas d'ennemis avec moi. Mes ennemis, amis, vous êtes tous, c'est tous la même chose. Je vous bénis tous. Je peux que bénir tout le monde parce que je suis trop un joueur. Personne peut venir en fait m'atteindre en fait en moi. Parce que celui qui est là avec moi là, si vous pouvez le voir, je pense que chacun serait peur. Parce que là, moi je suis pas seul. Je suis dans un gang organisé avec les anges et Dieu et le Saint-Esprit. Donc là, je viens pas seul, je viens accompagner. Et donc, voilà, moi je veux juste donner cette œuvre-là. Ça sera puissant. En tout cas, restez connectés ceux qui seront là. Restez branchés parce que ce qui va venir, ce qui va arriver, ça va aller de gloire en gloire pour la gloire de Dieu. De gloire en gloire. Et je consacre à parler de Dieu ici. Voilà, c'est la plateforme pour m'exprimer parce que j'ai trop de choses en moi que je dois exprimer. J'ai trop gardé en moi et je sens que c'est le moment de relâcher. Je dois relâcher. Et il est temps pour moi de relâcher, il est temps pour moi de parler, de dire mes pensées, d'aborder plein de sujets. Ce sera une chaîne en tout cas vraiment inspirée de Dieu. Ce sera vaste, il y aura trop de choses. Je pense que vous serez surpris parce que ce va surprendre. Ce sera bien, il y aura des invités, il y aura des témoignages puissants, il y aura de l'adoration, il y aura de la prophétie, il y aura du prophétique, il y aura tout. Pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Et donc là, ça s'arrête le premier épisode de Atmosphère. Je remercie tout le monde qui m'a suivi, qui ont écouté jusqu'à la fin. Je sais que c'était pas... Je voulais faire ça short, mais vous savez, les témoins, c'est jamais court. Donc je rends grâce à Dieu en tout cas pour ce moment. Et vraiment, je veux bénir tout le monde. Et que le nom de Jésus soit élevé encore. Merci à tous et à toutes.